En Haïti, le nouveau Premier ministre Jean-Henri Séan a répondu aux questions des élus. Les députés de la majorité ont exigé la fin des débats contre la volonté des représentants de l'opposition. Au Mali, plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont à nouveau marché à Bamako pour contester les résultats des élections présidentielles. Ils ont également réclamé les élections législatives transparentes. En Afrique, le braconnage reste un défi du moment. Les difficultés de la protection des espèces animales emblématiques comme le rhinocéros ou l'éléphant inquiètent les professionnels du tourisme. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le nouveau Premier ministre haïtien, Jean-Henri Séan, nommé août par le président Jovenel Moïse, a répondu aux questions des élus. Les députés de la majorité ont exigé la fin des débats contre la volonté des représentants de l'opposition. On suit donc à travers cet élément l'essentiel de cette rencontre. Les députés haïtiens ont investi tôt dimanche le nouveau gouvernement après une séance marathon de plus de 10 heures. Celle-ci a été écourtée par les élus de la majorité à la colère de l'opposition. C'est donc dans une ambiance surchauffée que 84 députés ont voté en faveur du nouveau chef du gouvernement. 5 autres ont voté contre son projet de politique générale et 4 se sont abstenus. Jean-Henri Séan, notaire de profession, a été 2 fois candidat malheureux à l'élection présidentielle. Cette approbation est une étape essentielle pour le pouvoir exécutif qui a pour mission d'apaiser le climat socio-économique, toujours tendu après 3 jours d'émeutes en juillet qui avaient poussé à la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. La composition de ce nouveau gouvernement, annoncé début septembre, a toutefois suscité peu d'enthousiasme, sinon même de la colère au sein de la population, car un tiers des ministres figuraient déjà dans le précédent cabinet. Depuis plus d'1 mois, une campagne citoyenne contre la corruption, née sur les réseaux sociaux, gagne les rues des principales villes du pays. Une tentative gouvernementale le 6 juillet d'augmenter les prix des carburants de 38 à 51% avait immédiatement entraîné une vague de révolte à travers tout le pays. Plusieurs petites manifestations ont également été organisées par la diaspora haïtienne aux États-Unis. En Mauritanie, les bureaux de vote ont connu une affluence généralement faible lors donc du second tour des élections législatives et locales. Ceci en raison notamment des intempéries à Nouakchott, la capitale. Les Mauritaniens votaient en effet pour départager les candidats de l'UPR, parti au pouvoir, et Taassoul, parti islamiste de l'opposition qui se dispute les 57 sièges dans 22 circonscriptions électorales. Malgré l'enjeu de ce second tour des élections législatives et locales, l'affluence était généralement faible samedi dans les bureaux de vote. La participation à Nouakchott se situait généralement entre 20 et 30% à 18h GMT, alors que dans le reste du pays, la mobilisation s'annonçait plus importante, avec une moyenne nationale de près de 40%, selon la Commission électorale nationale indépendante. Cette faible affluence est notamment due à des intempéries dans la capitale mauritanienne. En effet, des pluies légères ont arrosé samedi certains quartiers de Nouakchott dans l'après-midi, obligeant les électeurs à trouver refuge dans les salles de classe voisines des bureaux de vote. Un ballotage favorable pour obtenir les 22 sièges encore en jeu samedi. L'UPR, le parti au pouvoir, doit remporter 12 sièges pour s'assurer une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La bataille s'annonçait en revanche très dure à Nouakchott pour les 9 communes et le conseil régional de la capitale entre le parti au pouvoir et le parti islamiste Taassoul de l'opposition, présent au second tour dans 7 communes. L'UPR a déjà perdu la commune de Sabka et se trouvait en ballotage défavorable dans 4 circonscriptions sur les 8 restantes. Les résultats de ce second tour sont attendus en début de semaine. Au mardi, par contre, plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont à nouveau marché samedi à Bamako pour contester les résultats des élections présidentielles. Ils ont également réclamé des élections législatives transparentes. Cette marche intervient au lendemain du premier conseil des ministres du président Ibrahim Boubacar Keïta dans le cadre de son second mandat. Voici les images.
Des milliers de Maliens ont manifesté samedi à Bamako à l'appel de l'opposition pour dénoncer la fraude qui a, selon elle, permis la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta et qui menace d'entacher le prochain scrutin législatif. Ils étaient au moins 25 000 manifestants selon les chiffres de l'opposition, mais une source policière a estimé le nombre à 12 000. Soumaïla Cissé, président IBK Dégage, abat le président de fête, pouvait-on lire sur les banderoles brandies par les marcheurs. Nous marchons aussi pour le respect du vote. Nous marchons aussi pour que nous ayons des élections propres dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à vouloir construire une démocratie sur du mensonge, sur de la fraude, sur des malversations de l'administration. Il y a des réformes importantes à faire. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que l'administration organise de bout en bout les élections. Nous ne pouvons pas continuer que ce que nous avons dénoncé en matière de fraude continue. Mais sinon, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons avoir une assemblée monocolore. Ce que nous avons vu pendant cette présidentielle tente à prouver que le Mali ne peut pas organiser d'élections crédibles et transparentes. Ce qui veut dire pour nous, il ne faut pas aller vers des législatives, surtout lorsqu'un gouvernement de fait, un gouvernement de facto veut organiser ces élections avec les mêmes éléments. On prend les mêmes, on recommence, donc c'est la fraude massive assurée. Nous sommes encore là pour contester ce qui a été fait la veille de la proclamation des résultats, pour réclamer notre victoire, pour aussi la démocratie. Depuis la proclamation le 20 août dernier par la Cour constitutionnelle de la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de la présidentielle face au chef de l'opposition Soumaïla Cissé, l'opposition manifeste pratiquement chaque semaine contre la fraude électorale. Cette dernière marche s'est tenue alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta a présidé la veille le premier conseil des ministres de son second mandat, entamé le 4 septembre dernier. Des hommes armés en provenance de la République démocratique du Congo ont attaqué vendredi en poste frontière entre la RDC et le Burundi. Le procureur de la République burundaise qui s'est rendu sur place a attribué l'attaque à un groupe de bandits qui voulait dévaliser la succursale locale d'une banque. Mais l'armée congolaise, du moins de son côté, accuse les rebelles burundais du FLN. Reportage. Les rebelles burundais du FLN ont attaqué le poste frontière de Kavimvira vendredi aux environs de 21h, heure locale. Mais ils ont été mis en déroute par l'armée congolaise qui affirme avoir tué 2 assaillants en repoussant leur assaut. Au moins un policier a été blessé selon une source militaire burundaise. Des témoins dans la ville voisine de Gatumba ont évoqué des crépitements de mitrailleuses ponctués de nombreuses explosions pendant environ 1 heure. Le procureur général de la République du Burundi, Sylvestre Niandui, qui s'est rendu sur place, a attribué l'attaque à un groupe de bandits en provenance de la RDC voisine qui voulait dévaliser la succursale locale d'une banque. Des échanges de coups de feu, un parmi ces bandits a trouvé la mort, tandis qu'un policier a été blessé, un policier de la police nationale du Burundi. Non, ce sont des bandits armés qui séjournent là-bas, mais qui font des attaques sporadiques ici pour voler. Mais on ne pourrait pas dire que ce sont des rebelles comme tels, mais ce sont des bandits. Le cœur d'un assaillant tué était toujours sur place et de nombreux bâtiments présentaient des impacts de balles. Le trafic a été provisoirement paralysé entre les deux pays car le Burundi a fermé sa frontière avant de la rouvrir samedi en début d'après-midi. Les rebelles burundais mis en cause sont basés dans l'est de la République démocratique du Congo et mènent régulièrement des petites attaques dans le secteur frontalier des deux pays. Persistance du braconnage dans nombre de pays africains. Les difficultés de la protection des espèces animales emblématiques de l'Afrique, comme le rhinocéros ou l'éléphant, inquiètent les professionnels du tourisme. Ces derniers redoutent qu'elles ne freinent le flot des visiteurs étrangers sur le continent. Le phénomène porte entorse au développement du continent, en particulier le tourisme, facteur de croissance, en pâtit. Ces dernières semaines, plusieurs événements ont terni l'image de sanctuaire de la faune sauvage de l'Afrique, l'un de ses principaux produits d'appel, d'après le patron de l'Association du tourisme africain, Naledi Kabo.
Il y a d'abord eu le fiasco du transfert mal préparé de 11 rhinocéros d'un parc kényan vers un autre qui s'est soldé par leur mort par déshydratation. Et puis il y a eu l'affaire des éléphants du Botswana qui abritent leur plus grande population en Afrique. Son arsenal très répressif a fait de ce pays un modèle dans la lutte anti-braconnage. Mais au début du mois, une ONG y a dénoncé la mort d'une centaine de pachydermes lors d'un massacre sans précédent qu'elle a attribué à la décision des autorités de désarmer ces rangers. Les crimes environnementaux coûtent chaque année plus de 70 milliards de dollars aux pays en développement. L'Afrique est la cible des braconniers qui s'arrachent les défenses de ces éléphants et les cornes de ces rhinocéros pour satisfaire à prix d'or la demande de la médecine traditionnelle asiatique. Ces dernières années, les pays qui accueillent les amateurs de safari ont considérablement renforcé leurs moyens de lutter contre le trafic d'ivoire. La lutte contre les trafiquants et braconniers est même devenue une demande des visiteurs. Le militantisme des touristes est devenu un élément important de l'industrie du tourisme. On retrouve le sport dans une poignée de secondes. Restaurant, bonjour. Bonjour. Vous l'annonciez déjà le week-end, vendredi déjà, les grands championnats européens ont repris donc après une petite trêve. Quels sont les points qu'on peut faire au niveau donc de ces championnats? Merci, Kodiovi. Maintenant, on en avait effectivement parlé. En Espagne, on démarre donc par la Liga espagnole. Le FC Barcelone n'a pas, on ne dirait pas qu'ils n'ont pas fait de détails, mais ils ont eu des difficultés à venir à bout. Donc de la Real Sociedad, 2-1 pour le Barça qui était en déplacement à Anoeta. Luis Suarez a marqué à la 63e minute de jeu. Il a égalisé face à l'ouverture du score de Lustondo et Ousmane Dembélé a été le buteur vainqueur donc pour le FC Barcelone. Les autres grosses affiches, l'Atlético de Madrid surpris à domicile par Eibar, 1-1 score final et le Real de Madrid qui n'a pas pu gagner à l'Athletic Bilbao, 1-1 dans ce match aussi. Séville a été battu à domicile par Getafe, 2-0 côté classement. Le Barça est donc solide leader de la Liga, suivi du Real Madrid et du Celta Vigo, 3e en Ligue 1 française. Hier en clôture, c'était le spectacle. Marseille a atomisé Guingamp, 4-0. Dimitri Payet a notamment été buteur. Costas Mitroglou aussi. Les autres résultats: Nice-Rennes 2-1 pour Nice. Victoire de Paris Saint-Germain, 4-0. Amiens qui a été surpris à domicile par Lille, 2-3. Toulouse-Monaco, 1-1. Dans ce classement-là, le Paris Saint-Germain est solide leader, suivi de Marseille et Lille. 3e championnat d'Italie. S'il y avait une seule image à retenir, ce serait celle, bien évidemment, de Cristiano Ronaldo, auteur de ses 2 premiers buts à la 50e et la 65e minute de jeu pour permettre à la Juve de dominer Sassuolo, 2-1. La Milan a été tenue en échec à Cagliari, 1-1. Gonzalo Higuaín a marqué l'unique but de l'AC Milan. L'AS Rome Chievo-Vérone, 2-1. Championnat d'Allemagne pour finir, Dortmund Eintracht Francfort, 3-1 pour Dortmund et le Bayern Munich qui a battu Leverkusen 3-1. Tolisso a été touché au ligament puis opéré dans la foulée avec succès. Bayern leader, Dortmund second, Wolfsburg 3e dans le championnat d'Allemagne. On reste en Allemagne. Le marathon de Berlin, c'était hier. Les Africains ont encore fait montre de leur talent. Tout à fait. Dimanche à Berlin, le meilleur marathonien de l'histoire a ajouté à son fabuleux palmarès son record du monde de légende en pulvérisant la précédente marque de plus d'1 minute. C'était donc avec un temps de 2 h 1 minute 39 secondes que le Kényan de 33 ans le Kényan du nom de Kip Choge donc a été vainqueur de ce marathon-là. Pour la petite histoire, c'est le premier homme donc à s'approcher de la barre des 2 heures. C'est une Kenyane qui a gagné aussi du côté des dames. Elle s'appelle Gladys Cheronou, déjà vainqueur l'an dernier. Il faut juste signaler que les 3 podiums, les 3 vainqueurs, que ce soit chez les hommes et chez les dames, ont été dominés donc par des Africains. Un peu comme c'est le cas par le passé. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sur Chika se poursuit. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.